Sur le Puy de Loire, c'est le mont en bosse qui domine Grand-Rif. A vécu là dans le temps un vieil homme qu'on appelait Pierre l'Ermite. Il avait 2 cloches dans sa petite église, une fontaine s'était mise à couler pour lui un peu plus loin, et depuis son temps, elle a toujours coulé. Elle est bonne. On peut en boire tant qu'on veut, si chaud est-on. Nous dansions par là-haut en gardant les vaches. Nous ramassions chaud et soif. Dans le coin de notre tablier, nous en avalions de pleines chopines. Aucune de nous ne s'est tranchée. Jamais n'en a pris fluxion de poitrine ou pleurésie. Le sentier qui y mène est resté tout d'herbe et de sable, alors qu'à côté, ce ne sont que genêts ou fougères. Toujours, une demeure sableuse. Comme si l'ermite était encore là pour se faire ce chemin de ses pieds nus et qu'ils ne doivent jamais plus partir de la montagne. Cependant, depuis longtemps, il n'y a plus d'ermite là-haut. Il est enterré près de la fontaine sous la grosse pierre plate, comme celle des trésors. On dit qu'à l'élévation de la messe de minuit, elle se soulève. On voit alors dans sa fosse le vieil homme avec sa grande barbe blanche. Mais il est là en terre, et les 2 cloches dans sa chapelle ruinée ne servaient plus de rien. Un beau jour, les gens ont décidé d'aller les prendre, de les descendre au bourg de Grand-Rif, de donner l'une à l'église, de l'autre, faire des mares, faire des pioches. La première, on a pu l'enlever, elle est dans le clocher du bourg. Maintenant, on la sonne quand un orage menace le pays et elle le détourne. Mais la seconde, elle s'est enfoncée sous l'herbe. On y est allé avec des bœufs, on a essayé de l'arracher, on a tout fait. Et plus on l'a tirée, et plus elle s'enfonçait. Il a fallu se résoudre à laisser là, seul, dans cet endroit solitaire où il n'y a que du gazon, des genêts ou un orvet quelquefois qui s'y faufile et de l'air. Quand on y vient, on n'y rencontre jamais personne. Mais en tapant du talon, on entend la place sonner le creux et l'on peut savoir que la cloche est encore là, cachée sous les racines noires des fougères, dans la terre du Puy de Loire. Est-ce que ce n'est pas cela ? Est-ce que la vieille cloche paysanne, l'esprit d'incantation, d'analogie, de vision, ne s'est pas enfoncée sous terre, sous l'herbe des montagnes ? Engloutie, quasi perdue, cette cloche aujourd'hui n'a plus de voix dans l'espace. Cependant, si l'on frappe à la juste place, de la profondeur on entend monter, étrange, étouffée, pleine de terre, une espèce de résonance.